Bon, en fait, le métier de journaliste, il y en a beaucoup parce que c'est une personne qui est appelée à faire la quête de l'information, chercher des informations, quelque chose qui se passe, des événements, et puis les faire connaître à la population. Il a beaucoup de choses à faire concernant ce métier parce que tout ce qui se passe, que ce soit politique, environnemental, que ce soit cinéaste, etc., tout ce qui entre dans le cadre de la culture, tout. Donc il est appelé à mener ses recherches. Toutefois, il peut se spécialiser. Voilà. Ok. Quel est le rôle de journaliste? Bon, le journaliste, il est appelé à travailler avec assiduité, mais aussi à connaître la déontologie pour informer la population, informer les gens, éduquer. Donc, cela veut dire qu'il a une tâche tellement dure parce que tout ce qu'il va divulguer, faire connaître, faire sortir, soit dans les ondes de la radio, la télé ou presse écrite, sera considéré comme des choses tellement sûres et réelles. C'est pourquoi lui, il pèse beaucoup et il doit connaître aussi les règles. Quels sont les problèmes que les journalistes peuvent rencontrer pendant le travail? Ah, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup parce que parfois, le journaliste, quand il est à la quête de l'information, il y a des clans ou on peut dire des tendances politiques qui sont contre de la manière où il va divulguer les informations. Surtout quand il s'agit des événements politiques, ça pose d'énormes problèmes. Il rencontre des problèmes aussi quand il s'agit des problèmes, des conflits contentieux à une période électorale ou contentieux entre quartiers et quartiers, villes et villages, etc. Donc il est exposé, mais là, il faut qu'il travaille vraiment en tenant compte de la déontologie, être sûr de ce qu'il va faire, de ce qu'il va dire. Que représente-t-il le métier du journaliste au Comores? Au Comores, le métier de journaliste, jusqu'à maintenant, on peut dire qu'il représente à peu près 10%. 10% parce que c'est un métier qui est mal vu s'il s'agit de quelqu'un qui sait ce qu'il fait et qui voulait agir dans des domaines qui ne favorisent pas soit l'État ou soit les tendances politiques. On peut prendre des exemples actuellement concernant les assises. Si tu es un journaliste qui parle avec l'opposition à ceux qui sont contre les assises, là tu auras du mal. Tu auras du mal envers l'État. Mais aussi, si tu parles concernant les assises, mais tu es un partisan ou dans le domaine du journaliste de l'État, là tu dois dire ce que l'État veut dire. C'est-à-dire il impose les règles à suivre. Il fait sourd-oreille de ne pas voir qu'il y a la déontologie, que tu es obligé à t'exprimer sur des choses qui entrent dans le cadre légal. Voilà le problème. Et à quelle importance peut-il avoir? Bon, l'importance, c'est qu'en tant que journaliste, on ne doit pas se laisser emporter par ce genre de choses. Il faut être clair et sûr et agir avec efficacité, sérénité et aussi assiduité, c'est-à-dire suivre la déontologie, être tellement clair, dire ce qu'il faut dire et ne dire pas ce qu'il ne fallait pas dire, être correct, exigeant sur le métier, ne fait que la réalité. Parce que là, on est appelé à éduquer la société ou les sociétés. Donc, si on divulgue quelque chose qui va à l'encontre de la déontologie, qui va à l'encontre de la réalité, ça risque de nous coûter cher dans l'avenir. Il ne faut pas oublier ce qui s'est passé en Afrique il y a à peu près 15 ans, 20 ans. Ce qui s'est passé au Rwanda, Radio 1000 Collines, ils ont divulgué des informations qui avaient incité à la haine raciale entre deux ethnies, Hutu et Tutsi. Donc il faut éviter cela. Il faut regarder ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient, tout ça. Donc là, il faut aller doucement et sûrement. Ok, merci monsieur le journaliste de nous avoir accordé votre temps. On vous remercie aussi. Merci.